Aujourd'hui, j'aimerais ça vous parler d'une pièce d'équipement que j'utilise beaucoup. Vous l'avez deviné, le sonar. Le sonar se compose de deux parties. On a le sondeur comme ceci et la sonde comme cela. Son fonctionnement est bien simple. La sonde envoie une impulsion électrique au fond de l'eau. Lorsque celle-ci touche un poisson, un obstacle ou le fond, elle revient à la sonde qui, elle, transmet les informations au sondeur qui affiche à l'écran ce qui se passe sous votre embarcation. C'est pas plus compliqué que ça. La majorité des modèles comme ceci possèdent une fonction qui s'appelle le Fish ID. C'est sur cette option-là que j'aimerais ça vous parler aujourd'hui. J'aimerais ça mettre un petit bémol. Pas dire que cette option-là n'est pas bonne. Non. Juste de faire attention. C'est quoi la fonction Fish ID? La fonction Fish ID, c'est que ça apparaît à l'écran, la forme d'un poisson. Dès qu'il y a quelque chose en suspension entre deux eaux qui est réfléchi à votre sonde. Donc, par exemple, votre sonde envoie une impulsion électrique vers le fond et en plein milieu de l'eau, voit un obstacle. L'impulsion revient, le poisson se marque à l'écran. Si c'est un gros obstacle, le poisson va être plus gros, sinon ça va être plus petit, tout dépendant de la force du signal. Mais où est-ce que j'aimerais mettre mon petit bémol? C'est sur le point suivant. C'est que n'oubliez jamais qu'une sonde n'est pas capable de faire la différence entre un poisson et un obstacle. Donc, bien entendu, si je prends l'exemple suivant, s'il y a, exemple, un bout de branche en flottaison entre deux eaux qui se trouve sous votre chaloupe et que votre sonde vous fait apparaître un poisson, bien, ça se pourrait que vous pêchiez très longtemps pour essayer de l'attraper et qu'en fait, il n'y a aucun poisson qui se trouve sous vous. Donc, je ne veux pas dire encore une fois que ce n'est pas une bonne option. Ça peut être très bon pour quelqu'un qui ne connaît pas beaucoup les fonctionnements des sonars ou qui débute tout simplement. Mais là-dessus, je vous invite, avant de prendre votre embarcation et d'embarquer sur l'eau, commencez par comprendre le fonctionnement de votre machine. Mettez-le sur le mode démo, puis regardez ce qui se passe. Apprenez à déchiffrer c'est quoi le fond, c'est quoi les structures, c'est quoi les poissons. Vous allez voir que si on n'utilise pas l'option Fish ID, les poissons ils apparaissent généralement à l'écran sous forme de banane. Donc c'est beaucoup plus précis. Puis vous allez voir, une fois que vous allez savoir comment utiliser votre appareil, de vous-même, vous allez désactiver la fonction Fish ID parce que vous allez savoir comment bien retracer votre poisson sur votre écran. Sur ce, je vous souhaite une belle pêche.